La tribu de Julie Escoriza. Bonjour, je suis Julie Escoriza et je vous présente La tribu que j'ai écrit et illustré. C'est un livre un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un livre pop-up. Je vais vous montrer. La tribu. La tribu des macaques de Tonkéan. Dans la brume du matin, les macaques se réunissent. Le mâle observe la vallée depuis les hauteurs. Un petit se blottit tout contre sa mère. La tribu partage un moment de calme et de douceur avant de s'élancer dans l'ombre des feuillages. C'est dans les forêts humides et sur les reliefs accidentés de l'île indonésienne de Sulawesi que l'on trouve les macaques de Tonkéan. Ils vivent en petites tribus, souvent composées de 20 à 30 individus, où cohabitent mâles et femelles, des plus jeunes aux plus anciens. Au sein d'une tribu, les relations sont très organisées, et chacun a un statut bien précis. Un macaque peut ainsi être dominant par rapport à un autre, et avoir la priorité pour se nourrir, pour se reproduire, ou même pour choisir une place au soleil. Mais ces relations évoluent au cours du temps, particulièrement chez les mâles, qui peuvent migrer d'une tribu à une autre à différentes périodes de leur vie, en fonction de leurs alliés et de leurs concurrents. Les femelles, elles, restent dans la tribu où elles sont nées, et un lien très fort se tisse au fil des générations entre mère et fille, qui s'entraident et se soutiennent. Cette organisation permet aux macaques de Tonkéan de vivre ensemble en harmonie. Même si des disputes peuvent parfois éclater, une forte tolérance règne au sein d'un groupe. D'ailleurs, lors d'un conflit, il n'est pas rare de voir d'autres individus intervenir pour apaiser la situation. On reconnaît les femelles d'une tribu à la couleur rose de leur postérieur. Lorsqu'elles mettent au monde un petit, après 6 mois de gestation, elles restent très proches de leur enfant pendant environ 1 an, jusqu'à ce que celui-ci prenne son indépendance. Mais la mère n'est pas la seule à s'en occuper. Tous les membres de la tribu participent à son éducation, et il arrive très souvent que le petit se retrouve dans les bras d'autres femelles ou qu'il joue avec ses congénères de tous âges. Lorsqu'il naît, le bébé a le visage de couleur rose, et ce n'est qu'à partir de 6 mois que celui-ci prend un aspect sombre, caractéristique de son espèce. Une des activités favorites des macaques de Tonkéan est l'épouillage. C'est une façon pour eux de prendre soin les uns des autres et de se montrer de l'affection. Parfois, c'est aussi un moyen de se réconcilier après s'être chamaillé ou encore de se demander une faveur. Et pour celui qui profite de l'épouillage, quel plaisir! D'ailleurs, il est fréquent que celui-ci exprime son contentement avec de petits cris, des mimiques ou bien en montrant ses dents, l'équivalent d'un sourire. Les macaques de Tonkéan vivent dans des endroits difficiles d'accès. Ils sont relativement préservés de leurs prédateurs. Ils passent la majeure partie de leur temps à rechercher de la nourriture, des fruits, des graines, des feuilles et des petits insectes. Leur vie est également rythmée par le jeu, et il n'est pas rare d'assister à toutes sortes de courses entre les branches, de luttes amicales et de roulades dans les herbes. Malheureusement, leur grand terrain de jeu est de plus en plus exploité par les hommes, qui, en coupant des arbres, dérèglent l'équilibre des forêts tropicales et mettent en danger ses habitants. Même si beaucoup d'associations donnent l'alerte et tentent d'inverser la tendance, aujourd'hui, l'avenir de nombreuses tribus de macaques de Tonkéan est menacé. J'espère que ça vous a plu de passer un peu de temps dans la tribu. À bientôt! C'était bien!